Et bonjour, bienvenue à tous. On se retrouve pour les énergies de la semaine à venir du 17 au 23 avril. Alors, une semaine, la nouvelle lune, ce sera le jeudi 20, donc on est dedans. À préparer nos nouvelles intentions. On va aller voir donc de nouvelles énergies aussi qui vont remonter. Ensuite pour cette fin de mois d'avril et ce début du mois de mai. Donc on se prépare. On va aller voir les énergies générales et puis on venira faire comme d'habitude du coup tous les signes d'affilée, rangés en par élément. Donc signe de feu, on commence par les signes de feu, ensuite les signes d'air, d'eau et de terre. C'est parti. Allez, l'énergie pour cette semaine du 17 au 23. L'ermite et l'impératrice. Je vois que l'ermite, il était en dos de deck la semaine dernière. Bon, alors, petite semaine de réflexion intense sur un sujet en particulier pour arriver, mais c'est exactement ce que je viens de dire en fait, de réfléchir aux nouvelles intentions pour pouvoir ensuite faire créer quelque chose avec ces nouvelles intentions, avec l'énergie de l'impératrice. Il y a le diable derrière. Alors, pour certains, quand même cette notion de repli, de silence, peut-être pas forcément un petit problème de communication, mais en tout cas, l'idée de ne pas parler pour ne rien dire, ça va être important pour tout le monde. Ce besoin-là, est-ce qu'il sera respecté ou pas? Je pense que quand même l'envie générale sera de ne pas trop en dire ou de ne pas brasser du vent pour rien. Temps de repli, temps de réflexion, temps de compréhension. Essayer de faire des choses plutôt que de passer son temps à en parler ou à dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Montrer l'exemple. De là, une notion de création se met en place, d'autosuffisance aussi, parce qu'en comprenant que le silence, on peut être bien dans ce silence-là, quel qu'il soit, nous fait comprendre aussi qu'on n'a pas spécifiquement besoin d'être toujours entouré de bruit. Et donc de personnes aussi. On va aller voir l'énergie aidante sur cette énergie d'ermite. L'énergie challengeante et la finalité. Alors, l'énergie aidante pour la semaine du 17 au 23. La justice et la roue de fortune. Alors, il y a quelque chose qui s'est représenté et là, on a un résultat. Et puis après, on va prendre un petit peu de temps pour soi pour récupérer de l'énergie pour pouvoir repartir avec l'énergie du battleur. Bon, alors, de quel côté qu'on soit, il y a quand même une évidence là, un avant, un après, un résultat, quelque chose d'acté qui fera que on va devoir faire avec ce qu'il y a cette semaine. Des décisions peut-être pour certains vraiment très officielles, juridiques tout simplement. L'idée d'un retour au respect de soi-même aussi. On repart sur un nouveau cycle, évidemment, puisqu'on est sur ce nouveau cycle de nouvelle lune, donc on peut aussi ressentir ces énergies. Après les énergies très intenses qu'on a eues sur la pleine lune, la descente, vraiment cette descente qu'on a ressentie sur la suite, là, sur la semaine du 10, hein, cette semaine où on a bien ressenti la descente. Et là, on va remonter sur un nouveau cycle. Bon, très bien. On va aller voir l'énergie challengeante. La 7 d'épée et la 8 de bâton. Alors attention à une notion de tromperie. Alors, obtenir tout coûte que coûte. Là, il y a des choses qui peuvent... Le mental peut effectivement être problématique. La notion de s'être fait trahir. Là, il y a une notion de justice. Donc, et comme là, la justice est très claire et très nette, ceux qui jouent en eau trouble vont avoir un petit peu de mal cette semaine à passer entre les gouttes.
On a tous plus ou moins des raisons de jouer parfois en nos troubles, mais enfin là, ça risque d'être un peu compliqué. Les choses peuvent être révélées de manière très brutale, avec de la communication des informations, quelque chose qui tombe, une info, par exemple, qui peut amener vraiment des problématiques et des crises, qui en même temps amènent quand même des engagements. En fait, cette semaine, c'est l'idée qu'il va falloir assumer, je pense, certaines choses. Si on n'est pas capable de l'assumer, on va se taire un petit peu cette semaine. Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire de trop parler. Ceux qui étaient dans le flou au niveau d'une méfiance ou d'une trahison ou d'un moyen d'avancer comme ça à tâtons, en essayant de pas trop se faire voir, en essayant de voir où ça nous mène, etc., en le voyant un peu, je pense que cette semaine, vous aurez, quoi qu'il arrive, un résultat. Soit vous allez vous faire attraper, soit vous allez vous rendre compte de ce que vous cherchiez. Si vous étiez en train d'avancer comme ça sans essayer d'être vu, vous avez forcément aussi cette semaine un résultat sur vos objectifs. On va aller voir la finalité. La force. Et les amoureux, sur cette 10 de denier, on a l'as d'épée juste derrière. On est quand même entouré de deux grosses énergies, la justice, la force. Voir la vérité, faire en conséquence et de toute façon ne plus du tout se voiler la face sur une situation et du coup essayer de garder le contrôle sur cette situation. On a une notion de maîtrise derrière. Il faut garder le contrôle quoi qu'il arrive sur ce qui s'est passé cette semaine. Mais sans se voiler la face. Vraiment, ça revient. Il faut arrêter d'imaginer qu'on puisse continuer sur un chemin qui n'est pas très clair. Là, on a besoin de clarté, on a besoin d'énergie. Toute l'énergie dont on a besoin, elle est faite pour créer un nouveau système, créer de belles énergies, créer une source positive. Et comme on considère là, je pense qu'on n'a pas déjà beaucoup d'énergie. Si on perd notre temps dans des choses qui ne sont pas très claires, je pense que ça ne nous donnera pas envie ou on n'aura pas envie très longtemps. Donc, gardez cette maîtrise-là et aller vers cette création positive. Bon, eh bien, on va aller voir ça signe par signe et on va commencer par nos amis les béliers. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir votre énergie, amis béliers, pour cette semaine du 17 au 23. Vous avez, le jugement et en dos de deck, vous avez l'ermite. Donc, vous, révélation, prise de conscience, seconde chance pour certains. Information fracassante, évidence qui vous frappe au coin du bon sens. Cette semaine, possiblement pour certains aussi, possiblement une énergie de renaissance, donc une énergie, l'envie d'y aller à nouveau. Énergie générale, vous avez la 5 de bâton, la 10 de bâton et le chariot. Bon. Effectivement, vous avez envie de vous relancer, mais alors vraiment pour de bon et d'arrêter de vous prendre la tête. J'ai l'impression, ami bélier, la 5 de bâton, des conflits, c'est stérile, c'est mignon, ça donne pas grand chose. Tout le monde est parti un peu dans le même sens, mais pas vraiment dans le même sens. Incapacité à vraiment créer une ligne claire, directe sur ce que vous voulez, sur ce que les autres veulent. C'est peut-être juste intérieur à vous aussi, c'est un petit chaos, vous savez plus trop où donner de la tête, vous rajoutez des choses dans votre semaine et c'est compliqué. Et en même temps, vous auriez bien envie que les choses marchent, mais comment? Telle est la question. Vous portez du coup le fardeau de tout le monde derrière pour que ça avance en fait, comme vous avez envie que ça avance. Pour certains béliers, là, vous décidez de ramasser tous les bâtons, même ceux qui ne sont pas à vous, les désirs des autres, etc. Et vous les portez. Ça fait un moment, je pense, que vous avez ce genre de fonctionnement. Là, vous êtes un petit peu arrivé au bout. La 10 de bâton, c'est la lourdeur. C'est presque sacrificiel. Au bout d'un moment, c'est très lourd. Vous-même, vous avez peut-être une semaine extrêmement chargée, mais quand même, vous tenez le coup parce que vous savez que à la fin de cette semaine, vous allez avoir une avancée, littéralement pour certains, puisqu'on a le chariot. Donc, vous pouvez même partir en voyage à la fin de cette semaine, aller voir ailleurs si vous y êtes, et avec l'envie vraiment de tout finir, même si c'est embêtant, même si c'est lourd, même si c'est problématique, même si ça n'est pas fluide. L'idée qu'après, il y aura quand même une grande avancée, une grande réussite, et qu'enfin, vous pourrez mettre les voiles. Il y a quand même cette sensation de réussite à la fin.
On va aller voir émotionnellement. Vous avez le jugement, donc ça joue quand même sur l'émotionnel. L'étoile. J'ai eu peur, je me suis dit 3 cartes majeures, c'est un peu beaucoup. L'étoile et le valet de denier. Bon. Seconde chance pour certains émotionnellement. Avec l'étoile, vous portez quand même l'espoir dans cette situation. Une information qui vous remet d'aplomb, qui vous redonne du courage pour finir ce système-là, pour porter encore votre charge. Une information tombée du ciel, inespérée, une rencontre peut-être. Vous vous sentez tout à coup quand même réénergisé positivement en ayant la foi, l'espoir et surtout à la fin la bonne volonté et l'ouverture d'esprit pour essayer de faire des choses. Vous avez en dos de deck l'énergie du valet de coupe aussi, valet de denier, c'est tout nouveau, c'est à nouveau tout nouveau peut-être pour certains dans l'idée de recommencer quelque chose au mieux avec une bonne volonté et l'envie de bien faire. Matériellement, concrètement, vous avez la tempérance, vous avez l'as de bâton et vous avez le pendu. Alors, matériellement, concrètement, il y a l'idée de d'adoucir la situation, d'apaiser une problématique, d'essayer de faire sens aussi. Vous essayez peut-être de faire sens. Peut-être qu'un déclencheur, là, vous permettra aussi de vous apaiser, de comprendre certaines choses sur des difficultés ou des situations précédentes. L'as de bâton, l'étoile nourrit cette as de bâton, donc vous vous rajoutez un nouveau bâton, pas de souci, c'est parti. Avec l'idée quand même de ce que vous commencez de nouveau là, va potentiellement être bloqué un petit moment. Mais c'est pas grave parce que vous finissez de porter votre charge. On voit que quand même ça vous donne de l'élan pour la suite, même si pour le moment dans la réalité de votre vie les choses sont un peu bloquées, peut-être même parce que vous devez finalement finir ce que vous aviez mis en place, partir aussi pour ceux qui partent, oui, par exemple en vacances, il y a un blocage, mais c'est pas grave, ça vous bloque pour de bonnes raisons, vous inversez votre façon de voir, vous avez la possibilité aussi de prendre du temps, et c'est un peu l'énergie quand même de cette semaine, d'essayer quand même de prendre du temps pour comprendre, analyser, percevoir ce qu'on ne voit pas du premier coup, comprendre, assimiler des choses qui ne sont pas évidentes à assimiler, peut-être même au niveau de votre ego. La 2 d'épée, il y a quand même un problème de visibilité encore, mais vous avez cet espoir, l'espoir quand même que ça puisse donner quelque chose, que ce qui vous attend pour la suite soit enthousiasmant et positif. Le conseil, 9 de coupe, ciblez bien ce que vous voulez. Ciblez bien, que ce soit bien précis pour vous. Faites un vœu, voyez ce qui vous conviendrait émotionnellement, ce qui vous conviendra pour la suite et travaillez à cette question-là. Parce que là, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Vous êtes entre deux eaux. Vous êtes entre la fin d'une charge et puis l'envie et le désir de vous relancer de manière positive, optimiste, avec en plus le goût d'apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est intéressant. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Bélier, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Lion, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir votre énergie majeure pour cette semaine. Vous avez l'impératrice. Alors, soit vous avez à traiter avec une énergie maternelle, maternante, l'idée de créer quelque chose dans votre vie. Aussi, le jugement est là, peut-être une seconde chance de tenter quelque chose à nouveau, de créatif, créateur, nourrissant dans votre vie. Aussi, une notion d'autosuffisance également. On va aller voir votre énergie général, vous avez la force, vous avez la lune. Il y a beaucoup de cartes majeures cette semaine. Alors, vous avez la force et la lune. Alors, déjà, on a la nouvelle lune. Donc, ça sera peut-être important pour vous. Ce jeudi 20, des grosses énergies. Une maîtrise de soi-même, une maîtrise de ses travers, des réactions physiques, mentales que vous pouvez avoir face à certaines situations, face à certaines personnes qui ont pu à un moment donné vous troubler, mais si vous prenez vraiment conscience et si vous êtes vraiment à l'écoute de ces messages et de ces signaux, je pense que vous pouvez arriver à en tirer quelque chose. Mais vous êtes quand même dans cette notion de maîtrise et de contrôle. Ça peut remuer fortement en vous là, il y a des choses qui peuvent s'agiter, il peut y avoir aussi beaucoup d'intuition évidemment, mais effectivement on voit qu'on y voit, qu'on n'y voit pas, c'est le cas de le dire, ou pas du tout, mais qu'on n'y voit pas très clair, que les choses ne vous semblent pas très nettes. La 8 d'épée, c'est une interdiction
presque une brimade mentale, une interdiction d'ouvrir les yeux, de se libérer d'un système de pensée. Donc là, c'est intéressant parce que je pense que vous pourriez avoir la possibilité de justement vous libérer d'un système de pensée, mais vous êtes quand même très focusé, vous avez cette tendance, ce réflexe cette semaine à vous replier sur un système, un fonctionnement mental. Et bien ça serait vraiment intéressant de le travailler parce que là il se présente et il se propose à vous. Émotionnellement, vous avez la 6 d'épée, vous avez la maison de Dieu et vous avez le pape. Alors, de base, vous essayez quand même de garder la maîtrise, le contrôle de vous-même. C'est plutôt pas mal. Vous partez avec de bonnes intentions. Émotionnellement, vous décidez de prendre de la hauteur, de quitter une crise, de voir ailleurs si vous y êtes parce que ça vous aère l'esprit, ça vous allège le mental. Avec l'énergie de cette lune, donc on peut quand même penser que sur cette phase-là, hein, autour du 20, ça risque d'être un peu compliqué pour vous. Il y a un bouleversement, quelque chose qui vous perturbe, qui remue, peut-être une information un peu dure ou un peu déstabilisante, on va dire, pour vous. Pas forcément dure, mais il y a quand même une déconstruction ou quelque chose qui vous agite profondément intérieurement et qui vous déstabilise et qui vous fait revenir immédiatement presque dans un cadre très rigide, très structuré, peut-être pour vous sécuriser, vous resécuriser un petit moment. Donc vous, l'énergie de l'ermite, elle est peut-être importante pour vous protéger même d'événements extérieurs ou de choses qui vous déstabilisent sérieusement. En même temps, vous revenez dans vos fondations, dans ce qui vous semble juste, dans vos propres valeurs. Vous refaites le point là-dedans pour voir vraiment si vous êtes bien avec ses propres valeurs, votre propre façon de penser, la façon dont vous vous considérez aussi dans ce monde et dont vous considérez le monde de manière générale. Matériellement, concrètement, vous avez l'ermite, la grande prêtresse et le roi de denier. Donc, effectivement, pour certains, il y a vraiment le besoin de s'isoler, de prendre de la hauteur, d'arrêter de trop parler, d'essayer plutôt de s'écouter soi, de commencer par vous et de voir ce que ça vous fait. L'idée de prendre un petit peu de recul vous semblera important cette semaine. La grande prêtresse ne dit pas... Alors là, on peut envisager qu'il y a une déstructuration sur des secrets, sur quelque chose qui n'était pas révélé, sur quelque chose d'un peu occulte aussi. Il y a quand même une notion de pouvoir là-dedans, de savoir, mais c'est quand même, ça sort du cadre. Là, on a vraiment deux énergies qui ne peuvent pas s'entendre, la grande prêtresse et le pape. On sort vraiment d'un cadre, ça vous déstabilise, ça vous fait glisser vers quelque chose où vous n'êtes pas à l'aise. Et du coup, vous revenez à la matérialité. Avec l'énergie du roi de denier, vous revenez à ce que vous savez faire, à ce qui vous semble vraiment très structuré dans votre vie, à vos valeurs, et vous mettez les choses en place dans ce domaine-là parce que effectivement, on voit que c'est un peu trouble au milieu. Donc, vous revenez à la réalité, vous revenez à la matérialité, vous reprenez les choses en main de manière très concrète à la fin de ce parcours. Conseil, cavalier d'épée. Donc faites attention effectivement à la brusquerie, aux mots durs, aux informations qui peuvent arriver, vraiment vous faire perdre l'équilibre. Si vous sentez qu'il y a quand même quelque chose d'important pour tenir une ligne, il va falloir la tenir parce que le roi de denier, il est là pour tenir sa ligne aussi et faire des choses très concrètement et vous sécuriser. Donc c'est intéressant de garder cette ligne claire. Accepter quand même ce mouvement, cette rapidité dans les événements. Coupe-toi des liens délétères, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration, cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Je vous souhaite une excellente semaine à millions et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Sagittaire, c'est à vous, on va aller voir vos énergies donc pour cette semaine du 17 au 23, c'est parti, vous avez le chariot. Bon, ça avance, il y a du voyage pour certains aussi. L'idée de recommencer à progresser, de réussir quelque chose, d'avoir réussi quand même à se remettre en marche, à avancer sur une situation plutôt pas mal. On va aller voir vos énergies générales. Vous avez la maison de Dieu, la 5 de coupe et la lune. Alors vous aussi, vous pouvez être sensible à la lune. La lune, c'est le 20, donc la nouvelle lune, le jeudi 20. Ça peut remuer chez vous. Vous pouvez être assez sensible à ça. Je crois que vous avez une planète qui sort de chez vous, les signes de feu. Je crois que c'est le 22.
Je me demande si c'est pas Jupiter ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous pouvez effectivement la redescendre un petit peu sur des énergies. Vous pouvez le sentir passer quand même, vous, cette semaine. Vous avez la Maison Dieu. Vous avez la Maison Dieu, donc un événement, une information, quelque chose qui est en train de se déstructurer, quelque chose qui vous deviez accompagner ce mouvement-là. C'est un peu pénible, ça a été un peu pénible. Il peut y avoir une information qui vous déstabilise. On est sur une énergie de semaine, donc c'est pas forcément dramatique, mais en tout cas, ça déconstruit un petit peu, ça met à mal un petit peu ce que vous aviez envisagé pour la suite. L'énergie de la 5 de coupe, c'est des regrets. Vous êtes peut-être en train de déstructurer, de travailler ces énergies d'ailleurs. Hein. Des regrets émotionnels, de la culpabilité, l'idée de vous attarder beaucoup sur ce que vous avez, sur ce que vous n'avez plus ou sur ce qui s'est mal passé émotionnellement, sans considérer qu'il y a une suite à ces échecs ou à cette culpabilité ou à cette nostalgie. Mais là, on est quand même plus sur de la tristesse que sur de la nostalgie. Avec la lune, vous avancez sur un chemin qui vous semble encore un petit peu obscur. Vous pouvez être vraiment sensible aux énergies de la nouvelle lune aussi pour engager un nouveau départ, parce qu'on est quand même sur une énergie de chariot. Donc l'idée, c'est quand même de progresser positivement par rapport à cette situation, d'être vraiment très sensible et d'aller chercher, de prendre le temps d'aller chercher ce que vous voulez pour la suite aussi, puisque la nouvelle lune nous permet de poser de nouvelles intentions. On va aller voir émotionnellement. Vous avez la 3 de denier, vous avez la 9 d'épée et vous avez la 2 de denier. Donc vous étiez sur une notion de trio ou sur une notion d'idée de collaborer. Donc là, sur la façon dont vous envisagiez de construire quelque chose ou d'assembler quelque chose émotionnellement, c'était quand même dans un sujet central dans votre vie. Essayez de reconstruire ou de construire quelque chose. Peut-être vous faire aider, à vous sentir soutenu dans cette démarche-là. On voit qu'avec la 5 de coupe et la 9 d'épée, il y a quand même beaucoup de stress et d'angoisse et de projections négatives. Vous finissez avec une 2 de denier. Donc vous lâchez un denier et vous avancez sur un chemin qui ne vous semble évidemment pas très clair encore pour le moment. Patience, on vous dit, hein, vous avez la 7 de denier en dos de deck. Mais vous avancez, vous vous remettez en marche. On est quand même encore une fois sur des énergies de chariot. Il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Il va quand même falloir commencer à se réactionner, à avancer, à saisir de nouvelles occasions. Aussi, à garder l'équilibre dans cette progression. Matériellement, concrètement, vous avez la 4 de coupe. Vous avez le chariot, c'est très bien, et vous avez la 9 de denier. Donc, vous êtes vraiment en progression sur cette culpabilité, ces échecs et les angoisses que ça a pu générer chez vous. Puisque de manière là, sur cette ligne aussi, vous avez le chariot. Vous avez la réussite, vous avez la progression positive. Donc, vous êtes sur une 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est la restabilisation de votre émotionnel, déjà, après une agitation émotionnelle. C'est de savoir, de réfléchir maintenant à ce que vous voulez aussi, prendre le temps de vous apaiser émotionnellement. Il y a une avancée positive et vous travaillez à remettre du concret, du matériel dans votre vie, à essayer de vous ressentir à nouveau en sécurité concrètement, aussi avec ce que vous avez mis en place, parce qu'en fait il vous reste des choses, même si vous avez l'impression qu'il vous reste moins ou que ce n'était pas comme vous l'aviez envisagé, il vous reste quand même 2 deniers avec lesquels vous pouvez progresser et avancer et continuer à saisir des occasions. Le conseil, 8 d'épée. Il faut ouvrir son esprit à un champ des possibles. La 8 d'épée, c'est vraiment la prison mentale. C'est s'interdire des choses en pensant que de toute façon, le reste du monde vous l'interdirait, donc alors que vous êtes le seul à vous interdire ces choses-là. Considérez que vous êtes bloqué dans une situation alors que c'est juste dans votre tête. C'est un effort, c'est vraiment un challenge, un exercice mental intense, mais on peut se libérer d'une prison mentale. C'est possiblement là le conseil qui vous est donné. On vous dit que vous pouviez quand même remonter dans un chariot de tarot, hein, pas dans un véritable chariot, et recommencer à avancer dans votre vie. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Gémeaux, c'est à vous. On va voir vos énergies pour cette semaine du 17 au 23. Alors, vous avez la justice. Donc, vous êtes en plein dedans, en plus avec le soleil.
Et le pape, justice. Alors, des décisions très claires, un avant, un après. Juridiquement parlant, il peut y avoir des événements aussi importants pour vous. Vous ne pouvez pas nier une réalité, un retour aussi à vos énergies de respect, de valeur de vous-même. On va aller voir vos énergies générales. Vous avez l'étoile, ça c'est bien. Vous avez la 6 d'épée, vous avez le cavalier de bâton. Alors... l'espoir, la foi, vous êtes de toute façon au bon endroit, quoi qu'il arrive, même si c'est pas forcément très agréable. Le bon endroit, le bon moment, l'espoir, et puis l'idée que quand même, au final, vous aurez un résultat qui vous conviendra. Vous avez la 6 d'épée, vous êtes peut-être dans une idée de quitter des crises, de prendre de la hauteur sur une situation, de laisser peut-être par dépit un système qui était trop complexe pour vous. Possiblement aussi pour certains un mouvement au sens propre du terme qui vous permet de retrouver un petit peu d'espoir, d'aller chercher un petit peu d'espoir. Le cavalier de bâton, il y a de l'action, il y a de l'intensité, il y a peut-être en vous, mais peut-être aussi face à vous des gens qui ont un regain d'énergie, l'envie d'y aller, une impulsivité en fait. Alors le problème du cavalier de bâton, c'est que ça va vite, c'est intense, mais ça ne dure pas forcément sur le long terme. C'est pas très persévérant, on va dire, mais ça peut être intense. Émotionnellement, vous avez la force. Vous avez la 4 d'épée et vous avez la reine de coupe. Donc, vous êtes quand même dans une notion de maîtrise, de vouloir garder le contrôle sur une situation, de voir les choses aussi clairement comme elles sont et puis d'envisager que tout ça a un sens aussi. Vous êtes à l'écoute de vous-même et surtout l'idée de ne pas faire dégénérer une situation. Avec le mental qui en fait se stabilise, se repose, il y a vraiment une notion de pause, de break chez vous dans les prises de tête, comme une notion de petit repli avant de repartir un petit peu plus énergisé. Avec la reine de coupe, vous avez peut-être avec vous une compagne ou un compagnon, parce que ça peut être aussi un homme, qui est là pour bien faire les choses, prendre soin de vous émotionnellement, qui vous prend un petit peu... qui fait attention à votre émotionnel en tout cas, ou vous-même vous pouvez avoir cette énergie de vouloir être beaucoup plus dans la douceur après avoir vu les choses clairement par rapport à une situation relationnelle. Matériellement, concrètement, vous avez la 7 d'épée, vous avez la lune, tout le monde a la lune sur les signes de feu cette semaine, où que ce soit. Vous avez la 7 de bâton, la lune, la grande prêtresse. L'idée de vous battre quand même pour ce qui est important pour vous, de maintenir vos positions si c'est trop difficile. Il y a un système de lutte, mais vous ne lâchez pas l'affaire. Vous êtes quand même assez combatif. Avec la lune, et bien donc pour les signes de feu, la lune aura un impact pour vous. Donc c'est jeudi, je le rappelle, jeudi 20. Donc dans ces eaux-là, ça peut être vraiment... l'occasion, ça peut être trouble, mais c'est aussi l'occasion d'avoir envie de repartir sur des bases, sur de nouvelles intentions, sur de nouvelles énergies positives. Donc ça peut être intéressant. On voit que vous avez vraiment envie de vous éloigner de complexification mentale. Ça aussi, c'est intéressant. Vous pouvez avancer dans des eaux troubles malgré tout. On voit qu'il y a une notion de secret, de cachet, là qui est en train de se mettre en place, pas forcément négatif, il en ressortira un grand savoir, une grande puissance, mais ce n'est pas le moment de le mettre au grand jour. Par contre, c'est peut-être le moment de le travailler, ce qui est totalement l'énergie de la nouvelle lune, de travailler de nouvelles énergies pour pouvoir les exploiter et les mettre au grand jour, à la lumière, disons-nous plus simplement, pour la pleine lune, parce que généralement la pleine lune, c'est plutôt la nuit. On va aller voir le conseil. 6 de denier. Bon, revenez dans un équilibre concret. Voyez avec qui les échanges peuvent être corrects. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Si vous sentez que les gens ont besoin d'aide, c'est peut-être le moment aussi de réfléchir à renvoyer l'appareil et vice-versa. Il y a une notion de rééquilibrage aussi important. Ne donnez pas plus que vous ne pouvez donner, ne recevez pas plus que vous ne pouvez recevoir. Réfléchissez à toutes ces questions-là pour que ce soit vraiment très aligné parce que vous avez de l'énergie à dépenser sur autre chose. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de se mettre en place pour la suite.
De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Les balances, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez l'énergie de la transformation, l'énergie de la mort avec la résurrection. Ou la seconde chance, très bien, vous enchaînez directement. Donc vous laissez derrière vous quelque chose qui n'est plus vous de toute façon, qui ne vous correspond plus. Vous êtes dans une forme de mutation. Alors on va aller voir dans quelles énergies vous êtes plus précisément. Vous avez la 9 de bâton, la 3 d'épée et la 2 de bâton. Bon, alors, peut-être un peu fatigué les balances sur cette semaine, avec l'idée quand même de tenir le coup, valeureux, courageux, très bien. Mais une réalité ne correspondra pas à ce que vous aviez envisagé. Il y a quelque chose, quoique vous, malgré toute la bonne volonté que vous avez pu avoir sur une situation, quelque chose ne colle pas. Alors c'est pas forcément dramatique, c'est peut-être juste quelque chose de très pratique qui ne fonctionne pas. Mais en tout cas, du coup, il va falloir réajuster votre façon de voir les choses. Et surtout, comment envisager la suite. Avec la 2 de bâton, on voit que quand même, vous avez cette capacité, puisque vous avez l'énergie de la mort, vous êtes quand même en phase de transformation depuis un petit moment sur le sujet qui vous intéresse. Donc, vous avez quand même la capacité à voir une nouvelle ligne de conduite, une autre direction, une nouvelle façon de prendre la problématique aussi, qui pourrait être intéressante pour vous. Émotionnellement, vous avez la 4 d'épée, vous avez la 5 de bâton et vous avez la 4 de coupe. Alors, émotionnellement, vous êtes quand même aussi un peu fatigué. J'ai l'impression, les balances, vous êtes un peu au bout du rouleau, là. Pas au bout du rouleau, mais fatigué au niveau des énergies. La 4 d'épée, vous ressortez peut-être effectivement d'une problématique émotionnelle. On va vous remettre une petite couche cette semaine. Ça vous agitera, mais on va dire plus gentiment que précédemment. C'est-à-dire que là, si on vous remet un petit coup de canif dans le cœur... finalement c'est presque du domaine du bon, je m'y attendais un petit peu, je savais bien que, je pressentais que ça met un petit bazar, c'est pas forcément très problématique, de toute façon vous vous repliez derrière vers très bien. Donc je vais juste refaire le point avec moi-même derrière pour savoir ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je suis capable d'accepter aussi dans une situation. Ça vous ouvre de nouvelles portes, une nouvelle voie que vous évaluez. Pour le moment, vous reprenez votre énergie en fait de manière générale et vous évaluez la suite au mieux pour vous. Matériellement, concrètement, vous avez la 4 de coupe, vous avez le cavalier de bâton et vous avez le monde. Donc, on voit quand même que vous êtes fatigué, mais que vous essayez quand même d'aller jusqu'au bout du processus. Matériellement, concrètement, vous êtes dans une restabilisation émotionnelle. C'est pour ça que je dis que vraiment, c'est un plat... une petite crise. On le voit, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui apporte tout à coup un élan un peu trop brutal de toute façon pour vous, parce que vous n'êtes pas du tout dans ces énergies. Mais vous pouvez vous-même tout à coup avoir, avec l'énergie du jugement, l'envie de mettre le dernier coup, de tenter ce dernier coup, en sachant très bien que de toute façon, ce sera le dernier coup. Et puis après, après, on finit sur une fin de cycle. On finit sur, vous aurez tout tenté dans cette énergie, vous aurez tout fait dans cette problématique. C'est la fin, c'est rond, c'est plein. Vous n'avez plus rien à mettre dans cette histoire pour pouvoir évaluer plus sereinement la suite. Le conseil, cavalier de bâton, c'est peut-être à vous de mettre le dernier coup, de rentrer dans le tas, d'être très franc. De toute façon, restez dans une certaine franchise avec ce que vous désirez, ce que vous voulez amener. Si ça ne correspond pas, si ça n'est pas dans vos attentes, si la réalité ne colle pas avec la vôtre, l'essentiel au final, c'est quand même que vous portiez vos propres désirs s'ils sont sincères, parce que le cavalier de bâton est toujours sincère dans son mouvement, dans son élan. Cette sincérité, elle doit être portée quand même solidement, fièrement. On parle quand même d'énergie de feu et c'est possiblement ce qui vous manque quand même un petit peu sur cette semaine et puis peut-être depuis quelques jours. Et il faut repartir, réactiver la flamme chez vous. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-le s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à la semaine prochaine.
Amis Verseau, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez la force avec l'empereur. Donc vraiment dans la maîtrise, d'essayer d'avoir le contrôle sur vous-même ou sur une grosse énergie qui peut être supérieure à vous. Mais enfin, là, vous êtes dans la maîtrise, la recherche de la maîtrise. Vous avez l'étoile, vous avez la 10 de coupe et vous avez le roi de coupe. Bien, alors ben là, tout va bien sur ces énergies. Vous avez la foi, hein, vraiment, on va dire. Vous essayez de garder les pieds un petit peu sur terre aussi sur une question. Mais enfin, l'étoile, vous êtes protégé. Il y a une notion de méga clan émotionnel. Vraiment, des gens avec qui vous vibrez. Un idéal aussi que vous portez sur cette notion de clan toujours. Sur un aboutissement. Sur cette notion d'aboutissement émotionnel. D'être au bout, ou de la recherche d'aller au bout. De votre idéal. Le roi de coupe est mature, donc ça reprend aussi l'énergie de l'empereur. Il y a une maturité émotionnelle, il y a une façon de vous exprimer aussi et de parler de ce que vous ressentez avec justesse, sans trop forcément être bouleversé émotionnellement. Vous gardez la maîtrise. Bon, alors émotionnellement justement, vous avez un mental. C'est amusant parce que c'est que des cartes de mental. On va aller voir la dernière, mais il y a quand même une révélation là-dessus. Bon, il y a des angoisses par rapport à une information peut-être qui est vraiment marquante pour vous, amis Verseau. L'espoir, un petit doute, des craintes par rapport à ce que la vie vous offre. La vie vous appelle à vivre des choses. L'idée que vous êtes en train de traverser une phase importante ou de rencontrer des gens importants ou de vivre une évolution importante dans le domaine qui touche à votre concret, à ce que vous voulez vraiment bâtir dans votre vie. Il y a une source de projection juste d'angoisse, mais c'est pas du tout la réalité, mais vous pouvez être quand même un petit peu pris par ces angoisses-là. Une information arrive dans ce méga clan, peut-être une communication, des échanges, une ouverture d'esprit qui là vous réveille, vous réactive et vous fait dire que vous aurez la capacité et la maturité pour prendre les choses en charge. Matériellement, concrètement, vous avez le fou, vous avez l'as de coupe et vous avez la 6 d'épée. Donc, il est quand même question de se libérer, de prendre le risque, d'oser, qui ne tente rien n'a rien. Là, on se dirige vers un as de coupe, donc vers un nouveau projet concret peut-être, un matériel dans votre vie, un nouveau projet qui vous nourrit et qui vous nourrira émotionnellement, une nouvelle offre, une nouvelle proposition, un nouveau départ. La 6 d'épée vous fait totalement prendre de la hauteur sur une crise, sur des prises de tête. Vous montez d'un grade au niveau de la légèreté d'esprit. Possiblement parce que vous gardez le contrôle sur cette situation-là. Conseil, le soleil. Eh bien, écoutez, accueillez tout ça avec joie. En fait, vous êtes plus angoissé par une réalité que vous imaginez pas possible ou que ça se finira forcément mal, ou etc., etc. Alors que là, on vous offre au contraire... des choses positives émotionnellement. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Cancer, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, c'est parti. Vous avez la lune. Alors, vous serez peut-être sensible à cette nouvelle lune. Sur ce jeudi 20 avril, donc sensibilité exacerbée, besoin de créer quelque chose de nouveau, un nouveau départ, de nouvelles intentions, beaucoup d'intuition, un chemin un petit peu obscur mais que vous avez bien envie d'aller voir quand même. On va aller voir cavalier de bâton, ermite, roi de bâton. Alors vous passez du cavalier de bâton au roi de bâton et tout ça en prenant un petit temps pour vous, peut-être sur le 20, la nouvelle lune autour du 20, où des choses sont comprises, où vous avez besoin d'accueillir ce silence ou de comprendre cette expérience que vous avez eue. Peut-être de comprendre aussi que vous ne pouvez pas être toujours dans une énergie où vous vous lancez à fond les ballons sans réfléchir, par beaucoup de sincérité. Il faut aussi passer un grade avec l'énergie du roi, qui est certes assis, qui est peut-être un peu moins vif, mais qui ordonne et qui peut mettre vraiment en place ses désirs de manière beaucoup plus constructive. Ça va peut-être vous demander un cycle de création. Émotionnellement, vous êtes sur la 6 de denier, l'étoile et le fou. De très belles énergies.
Alors, des échanges, la façon dont vous communiquez avec les autres, vous vous libérez peut-être d'une façon de faire, vous vous sentez plus léger, les rencontres se passent plutôt bien cette semaine, vous semble équitable, vous pensez que les choses reviennent à l'équilibre émotionnellement dans votre vie. Ce qui vous permet peut-être de prendre du pouvoir et de l'ascendant sur vos désirs et puis d'accueillir surtout votre pouvoir par rapport au relationnel aussi et à ce dont vous avez envie. Matalement, concrètement, vous avez la 6 de bâton, vous avez le valet de bâton et vous avez le valet d'épée. Donc vous sortez quand même, vous avez de très belles énergies les cancers. Là, on peut pas faire mieux. En plus, c'est votre énergie de la lune, vous êtes dedans. 6 de bâton, il y a une notion de vous sentir plutôt brillant, avec un pouvoir, de la réussite, d'être plutôt fier de vous, que les autres aussi vous trouvent plutôt pas mal. Donc ça aussi, ça peut vraiment vous rééquilibrer, le regard de l'autre également sur vos réussites. Vous partez avec des énergies très jeunes de valet de bâton dans la réalité de votre vie. Avec des énergies de valet de bâton et de valet d'épée, donc avec de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouvelles expérimentations à mettre en place. C'est pour ça que l'énergie du roi de bâton est intéressante, parce que ce roi de bâton, si vous endossez cette énergie, va vous permettre d'amener ces tout jeunes nouveaux départs vers quelque chose de très construit et de très constructif. Le conseil, maison Dieu. Il faut accepter de déconstruire quelque chose en vous qui était peut-être du domaine de du manque de confiance ou de l'idée que vous étiez très impulsif, que vous commenciez des choses et que vous ne les finissiez jamais, alors que là, en fait, vous commencez à saisir que vous auriez peut-être la capacité d'aller au bout et que ça vous intéresse énormément en tout cas. Enfin, il y a cette notion comme ça de déconstruire quelque chose chez vous qui était sympathique au demeurant, mais vous pouvez aller plus loin parce que ça sera beaucoup plus sain, beaucoup plus constructif pour vous aussi. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Scorpion, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour cette semaine du 17 au 23. L'étoile. Bon, quoi qu'il arrive, vous êtes protégés, guidés. En plus, vous avez le magicien en dos de deck. Tout ça est au bon endroit, au bon moment. Vous-même, vous y êtes. On va voir. Cavalier de coupe. Roi de bâton. Le pendu. Intéressant parce qu'il va falloir commencer à croire que vous êtes au bon endroit au bon moment quand vous serez sur l'énergie du pendu. Alors, il y a une action émotionnelle positive. On vous amène peut-être, si ce n'est pas vous, quelque chose sur un beau plateau, très beau, peut-être trop beau pour être vrai pour certains. Mais enfin, sinon, il y a une action émotionnelle idéaliste et volontaire. Le roi de bâton est là pour le recevoir. Là aussi, ça peut être vous ou une énergie extérieure à vous. En tout cas, si c'est deux personnes différentes, deux énergies différentes, vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit. Mais ça peut rendre quelque chose d'intéressant. Par contre, il y a un diapason qui n'est pas le même, ce qui vous amène à une énergie du pendu. Le roi de bâton, et je l'ai précisé, c'est une énergie mature, décisionnaire, qui a un énorme charisme et qui a vraiment la volonté d'obtenir ce qu'il désire dans la vie et qui aime les plaisirs et les désirs. Qui veut construire des choses, qui l'allume, qui le motive. Il a besoin de cette motivation-là. Là, il y a un blocage à un moment donné qui vous permettrait peut-être pour certains de voir les choses différemment. Ce blocage, de toute façon, est toujours intéressant. On va aller voir. Vous avez l'as de denier, émotionnellement, le valet de coupe et la 4 de bâton. Alors, une proposition arrive, une offre, peut-être venue de vous, hein, si vous portez cet idéal, si vous amenez cette coupe émotionnelle ou de quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Valet de coupe, c'est très mignon. C'est très mignon pour l'instant, cette histoire. C'est les petits papillons dans le ventre, c'est fragile, rien n'est vraiment commencé, rien n'est vraiment mis en place, mais c'est c'est l'amour romantique, c'est peut-être aussi pour certains une nouvelle proposition par rapport à un enfant ou à vos enfants, si on sort du domaine amoureux et qu'on touche à l'émotionnel. Il y a un engagement au niveau de ce que vous voulez mettre en place et de ce que vous désirez. Il y a une officialisation, même si c'est évidemment pas du tout arrivé à son terme, il y a en tout cas une stabilisation, une officialisation sur lequel vous reposez. C'est pour ça que ce pendu n'est pas forcément négatif, c'est qu'après il y a une pause. En ça, comprenez bien que c'est très bien qu'il y ait une pause, parce que chaque chose en son temps. Le pendu, cette pause, il faut penser que c'est parce que vous n'avez pas encore
ben, c'est les mêmes énergies, ou en tout cas des énergies qui peuvent s'associer parfaitement, que vous êtes bloqué pour l'instant. Donc en fait, vous validez une première étape cette semaine. Vous faites une pause, vous trouvez ça déjà plutôt pas mal. Et puis ensuite, vous pourrez repartir pour essayer de voir comment vous pourriez vous ajuster. Matériellement, concrètement, on a l'étoile, on a la 7 de bâton et on a la grande prêtresse. La vie vous amène sur le bon chemin, quoi qu'il arrive. Les circonstances font que tout est bien, tout est à sa place, il n'y a aucun souci là-dessus. 7 de bâton, vous vous battez un petit peu pour vos désirs. Alors, il y a un système effectivement de lutte, de peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'on n'a effectivement pas deux énergies pareilles là. Donc, soit vous-même, vous naviguez entre ces deux énergies, soit vous êtes deux énergies réelles. Et bon, ben, ça, c'est intéressant. Mais ça ne communique pas correctement tout à fait ensemble. Donc, il y a ce système de lutte et de défense, mais vous continuez à être assez combatif sur la question. La grande prêtresse retourne dans son silence, retourne dans ce qu'elle sait. Elle est bien contente de le savoir. Elle ne va pas le dire si vraiment personne lui demande. Donc, elle a un savoir qu'elle ne fait partager qu'aux initiés et que à ceux avec qui elle a envie de le partager, ceux qui sont capables de le recevoir. Sinon, elle garde les choses pour elle. Donc, il y a un petit temps comme ça de repli, tout en sachant très bien ce qui est en train de se passer au fond de vous, ou dans cette histoire. Le conseil, l'ermite, effectivement, acceptez ce temps de pause, acceptez de ne pas parler trop, d'être dans le silence, dans la compréhension des choses, dans la sagesse par rapport à cette situation aussi. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient et rien ne te contraint. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Poissons, j'espère que ça va bien pour vous. C'est à vous, on y va. Vous avez cette semaine le jugement, révélation, prise de conscience, regain d'énergie. Seconde chance même pour certains, parce qu'on a quand même la haute fortune derrière, quelque chose se représente à vous et il va falloir capter une énergie active par rapport à ça. Vous avez le pape, l'as d'épée et la mort. Bon, alors sur un principe, sur un précepte, sur un fond de valeurs morales, de structure interne, de cadre, de croyance, là il y a une nouvelle façon de voir les choses. Une information arrive et vous amène à une phase de transformation par rapport à ça. On va aller voir plus avant du coup. Émotionnellement, vous avez la 5 d'épée, vous avez la 7 de denier et vous avez le cavalier de bâton. Alors, il y a quand même des prises de tête émotionnellement, des conflits, des mots durs pour certains. Donc là, il y a quand même l'idée de faire le point, le bilan par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Voir où tout ça vous mène, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Il y a une notion de culture, il y a une notion de bilan et de prise de conscience. Vous partez directement à cheval avec l'énergie de la mort et l'énergie du cavalier de bâton. Tout à coup, une action se pose, il y a une réactivation rapide, alors qu'on vous oblige, ou que vous-même, vous pouvez engager l'idée d'une sensation de besoin d'accélération sur une situation. Matériellement, concrètement, il y a beaucoup de cavaliers quand même. Cavalier d'épée, 9 de denier, 3 d'épée. Bon, alors matériellement, concrètement, effectivement, il peut y avoir des échanges, des communications, des conflits qui sont parlés trop vite, des mots qui dépassent la pensée, des réflexes archaïques par rapport à un système de défense, vouloir avoir raison pour avoir raison, quoi qu'il arrive, quitte à faire mal, etc., etc. Il peut y avoir là la sensation de vous sentir acculé, obligé, pressé par les autres, par la vie, par des obligations qui vous poussent à réagir aussi. La 9 de denier, bah, c'est l'idée de se poser. L'ermite est très bien pour vous parce que ça vous permet d'actionner un temps quand même intérieur de pause, de réflexion, d'expérience, de sagesse, faire le bilan, voir ce que vous avez aussi, qu'est-ce qui est positif quand même, où se situe votre autonomisation aussi concrète et matérielle. On voit sur cette phase de transformation, il y a une réalité qui ne colle pas, hein, donc effectivement ça peut vous poser problème. Vous êtes très réactif, hein, vous êtes hyper réactif, hyper sensibilisé cette semaine, amis poissons.
On va aller voir le conseil, 3 de denier. Bon, bah, essayez toujours de faire au mieux avec les autres aussi. Soyez à l'écoute. Les gens sont différents de vous. Il faut en avoir conscience. Vous avez vous-même vos différences. Vous ne pouvez que vous apporter quelque chose de positif et de constructif, puisque ensemble, avec des savoirs différents ou des façons de penser différentes, il y a quand même moyen de faire quelque chose de complet. Essayez de voir comment vous pourriez reconstruire quelque chose aussi, la façon dont vous construisez avec les autres. Au mieux, essayez d'être à l'écoute des conseils et des soutiens de personnes extérieures dans votre vie qui pourront vous aider sur ce processus. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis taureaux, bonjour, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir. Maison Dieu pour vous. Donc, Maison Dieu et la force. Alors attention, parce que là, il vous est demandé d'accompagner un mouvement, d'accompagner une déstructuration. Vous pourriez être dans l'hyper-contrôle par rapport à ça. Et en même temps, il faudrait maîtriser l'idée que un événement, quelque chose est en train de se déconstruire ou une information brutale vous arrive et vous déstabilise. Sérieusement, on va aller voir. Vous avez l'énergie du valet de bâton. L'énergie du valet de coupe, c'est plutôt pas mal. Et la lune. Bon, alors, vous êtes dans phase d'apprentissage, à nouveau. Vous êtes en train de travailler des énergies plutôt positives, en fait. Mais on voit en dos de deck que vous avez l'énergie de la mort. Donc, il y a une transformation à avoir là-dessus. Puis, vous avez quand même pas mal d'angoisse. Et un choix à faire. Valet de bâton, c'est l'intérêt que vous pouvez porter à des choses nouvelles dans votre vie. La curiosité, l'envie d'y aller, de saisir des occasions, d'aller voir un petit peu plus avant si le feu ça brûle, si l'eau ça mouille, etc., etc. Justement, valet de coupe, c'est un émotionnel débutant, nouveau là aussi. Il y a quelque chose qui est en train de vous perturber. Alors, vous êtes en phase de fragilité, de tout début, de tentative de maladresse par rapport à ça aussi, mais quand même l'envie d'y aller. Et puis, vous avez l'énergie de la lune. Alors, vous serez peut-être sensible à des événements autour du 20, avec cette nouvelle lune-là, du 20 avril, jeudi, qui va vous faire rentrer dans quelque chose d'un peu trouble. On va aller voir plus avant émotionnellement ce que ça nous donne. 7 de bâton, le pape, et la 6 de bâton. C'est plutôt pas mal pourtant. Vous êtes en train de vous déstructurer positivement, j'ai l'impression là. C'est pas une mauvaise nouvelle, cette maison Dieu. Vous êtes en train de laisser derrière vous des choses qui, de toute façon, ne vous stimulaient pas assez ou ne vous emballaient pas suffisamment. 7 de bâton, émotionnellement, vous êtes en lutte et en même temps avec l'envie d'y aller et en même temps avec un système de défense, mais en même temps, vous reculez pas sur la question. Vous avez envie de vous battre. C'est là aussi, ça dénote quand même une certaine fragilité, une certaine maladresse peut-être. Mais il y a du désir, il y a l'envie quand même de maintenir vos positions par rapport à une situation, même si vous pouvez être parfois un petit peu sur la défensive. L'énergie du pape, c'est une officialisation, les choses sont beaucoup plus claires. Vous y voyez plus clair aussi dans la façon dont vous envisagez de vous voir, de vous considérer dans ce monde, de faire appel aussi à votre petit enfant intérieur, à réactiver ses énergies pour savoir ce que vous voulez vraiment, de quoi vous avez toujours eu envie, qu'est-ce que vous avez toujours voulu être dans ce monde aussi. Il y a une clarification très nette et puis surtout, il y a une question de foi dans cette histoire, de croyance. Avec la 6 de bâton, vous sortez victorieux de cette situation. Il y a un pas en arrière pour repartir ensuite vers l'avant, je pense, mais vous vous trouvez plutôt pas mal. Vous avez plutôt bien géré cette déstructuration. Et puis, ça touche quand même à l'idée que vous pouvez être fier de vous quand même au final parce que vous n'avez pas lâché cette croyance, parce que vous n'avez pas lâché la foi que vous aviez dans cette histoire-là. Vous sortez victorieux de cette situation. Matériellement, concrètement, vous avez la 4 de bâton, vous avez la 6 de coupe et vous avez le valet d'épée. Vous avez des énergies très jeunes. Hein. 4 de bâton, vous engagez vos désirs. Les choses sont un petit peu plus stables, en tout cas sur ce que vous voulez être, représenter, faire dans ce monde. Il y a peut-être des événements aussi marquants dans cette semaine, que ce soit des réunions, des fêtes, des célébrations. En tout cas, quelque chose qui vous stabilise et qui vous ancre au niveau de vos désirs et avec les personnes avec qui vous voulez être.
et vivre des choses aussi dans la réalité de votre vie. On est sur une 6 de coupe. Alors, c'est ce qui me fait penser à un pas en arrière pour un pas en avant. La 6 de coupe, c'est le passé revisité, l'incroyable souvenir, la justesse des relations, la connexion avec une personne, la nostalgie, la douce nostalgie, le beau souvenir, un rapport équilibré aussi émotionnellement, des échanges qui sont beaucoup plus équilibrés. On a avec le valet d'épée une nouvelle façon, une ouverture d'esprit, une nouvelle façon de communiquer des échanges qui sont beaucoup plus jeunes, beaucoup plus frais. Il est question pour certains vraiment de réactiver et de faire appel à votre enfant intérieur et de lui poser la question sur quelle est la marche à suivre. Si vous avez quelque chose à demander, si vous ne savez pas trop où vous devez aller, comme on a les amoureux, c'est écouter votre cœur plutôt que votre raison. Faites appel à vos convictions profondes. Et donc à votre petit enfant intérieur. Mais on a quand même après des informations qui vous amènent des bonnes nouvelles. On repart sur un cycle qui n'est pas encore tout à fait clair pour vous, mais vous repartez plutôt le cœur vaillant. Conseil, 3 de denier. Voyez comment vous pouvez vous associer à nouveau avec les autres, comment vous pouvez collaborer positivement avec les autres, amener de nouvelles personnes dans votre vie, essayer de rendre les choses constructives, beaucoup plus constructives, c'est-à-dire qu'après avoir déconstruit, il faut reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Chacun a quelque chose à apporter dans cette histoire-là, vous, les autres, les personnes avec qui vous voulez construire et les personnes qui comptent pour vous. C'est le moment de rebâtir et de faire, de repartir derrière tout ça. Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te le souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis vierges, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Nous allons voir. Vous avez l'ermite sur l'ermite et la tempérance. Donc, vous êtes dedans à fond, amis vierges. La compréhension, le temps de pause, le silence nécessaire, la sagesse sur une situation, le temps pour justement prendre le temps pour apaiser une situation ou guérir ou faire sens chez vous. Vous avez en énergie générale la lune, la 9 de coupe et le monde. Bon, alors vous serez effectivement, comme il y a beaucoup eu la lune sur tous les signes à peu près, je pense. Donc vous serez très sensibles tous à la nouvelle lune là, qui va arriver le 20. Jeudi, entre mercredi, jeudi, vendredi, il y a des choses qui peuvent se passer et qui vont être un élément déclencheur pour justement pour vous clôturer quelque chose. Essayez de savoir ce que vous voulez. Faire un vœu, essayez de comprendre ce qui vous satisferait complètement vous émotionnellement, essayez de vous faire plaisir et de vous amener sur ce chemin-là. On va aller voir justement émotionnellement, vous avez l'étoile, beaucoup de gens ont eu l'étoile aussi. 9 de denier, on est vraiment dans l'autosatisfaction, la satisfaction personnelle, l'autonomisation aussi émotionnelle et concrète, ressentie avec une nouvelle proposition. Donc là, vous êtes porté, vous êtes au bon endroit, ça y a aucun problème, au bon endroit, au bon moment. Vous avez la petite étoile sur la tête. Vous avez l'idée d'être très ouvert sur ce qu'on va pouvoir vous présenter, d'être très réceptif aux signes aussi, aux synchronicités. Donc une 9 de denier, c'est l'autonomisation aussi, l'idée que vous avez suffisamment dans votre vie de matière, peut-être même intérieure, de choses construites en vous pour pouvoir vous débrouiller, et c'est très bien. Et là, on vous propose du coup une nouvelle opportunité, une nouvelle donne qui pourrait vous faire passer à la 10. La 10, c'est la fin du cycle, c'est l'énergie du monde aussi, en un sens. C'est la fin d'un cycle en fait. Donc là, on vous propose d'aller jusqu'au bout du processus. Il y a une nouvelle offre qui est en train de se présenter à vous, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui vous la présente. Une opportunité est à saisir. Matériellement, concrètement, vous avez la 2 d'épée, vous avez la 5 de bâton et vous avez la 5 d'épée. Alors, la 2 d'épée, vous vous laissez porter. Matériellement, concrètement, vous n'avez absolument aucune visibilité sur la question. De toute façon, vous avez l'énergie de la lune, l'énergie de l'étoile, vous avez la tête soit dans l'espace, soit dans les brumes de la nuit, en avançant sur un chemin qui n'est absolument pas clair pour vous. Donc, ça, au niveau de la visibilité à long terme, c'est clair que non, vous n'en avez pas. Vous avez aussi une petite tendance en début de semaine là à ne pas vouloir ou à ne pas pouvoir faire de choix, c'est-à-dire à ne pas pouvoir associer la réalité de la vie avec la vôtre. Bon. Il y a des petits conflits avec la 5 de bâton, des petits conflits qui peuvent devenir des gros conflits, cela dit, parce qu'on passe de la 5 de bâton à la 5 d'épée.
potentiellement sur une nouvelle opportunité qui pourrait clôturer un chapitre. Là, j'ai l'impression que vous ne savez qu'en faire hein, finalement, parce que ça amène une crise mentale, une crise des désirs. Comme vous êtes en autonomisation, pour l'instant, je pense que ça se joue principalement sur ce que vous désirez et comment vous pouvez l'associer avec les autres. Il y a une problématique par rapport à ça avec la 2 d'épée. C'est un chaos. Alors, voyez quand même ce que vous pouvez faire avec cette as de denier. Est-ce que vous allez le saisir ou pas? Rien n'est moins sûr, en fait, hein, sur ces énergies. Conseil, eh bien, le monde. Bouclez la boucle, clôturez ce que vous avez à clôturer. Saisissez cette occasion. Vous avez vraiment besoin de réfléchir à la question. Hein. Clôturer un cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. Comment? Pourquoi? Vers où ça vous mène, toute cette histoire-là? Quelle crise et quel chaos ça peut générer en vous, autour de vous? Questionnement. Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Vos intentions sont importantes là. Tu es sur le bon chemin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va se lancer dans la lecture pour cette semaine. Pour vous, en énergie majeure, vous avez la lune. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Bon, ça risque d'être une semaine quand même. Hein. On va être assez sensible à ce qui va se passer cette semaine. La lune, intuition, parcours cyclique, être sensible aux énergies de la nouvelle lune de ce 20, tout simplement. Être beaucoup plus sensibilisé à cette nouvelle lune. À faire remonter des choses de soi qui ne sont pas forcément agréables, mais qui vous apporteront toujours des nutriments, de quoi vous nourrir et nourrir votre parcours. On va aller voir. Vous avez l'énergie du valet de bâton, des grosses angoisses avec la 9 d'épée et l'impératrice. Donc, il y a des choses nouvelles qui vous intéressent. Vous êtes curieux, vous avez envie de tenter, de tester de nouvelles choses. Ça, c'était intéressant. Mais il y a quand même beaucoup d'angoisse chez vous. Alors, peut-être par rapport, basiquement, à la mère ou à la maternité. Ou alors, tout simplement, à l'idée de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. D'être créateur de quelque chose. Aussi de vous-même, en autonomisation. D'être capable de créer quelque chose, littéralement. Créer la vie. Créer... une entreprise, de vous-même, créer un projet, voilà, faire quelque chose vraiment de nourri, de vivant en fait, hein, littéralement. Des petites angoisses par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement. Vous avez la force, la 7 d'épée et le valet de coupe. Bon, vous essayez de garder le contrôle quand même sur la situation. Des angoisses peut-être par rapport à une notion de trahison. L'idée de devoir prendre des chemins de traverse, de ne pas vous pouvoir dire pour le moment, mais de continuer à avancer malgré tout. Il y a un cheminement mental qui est en train de se faire, peut-être malgré vous aussi. Vous jouez peut-être des tours à vous-même sur un questionnement. Ça nourrit quand même des angoisses. Hein. Le mental n'est pas forcément le plus aidant cette semaine. C'est peut-être cet émotionnel-là qui remonte et qui n'est pas forcément très agréable à faire remonter. Il n'empêche avec, là, pour certains, ça se pose quand même. L'énergie de la mère, de la maternité avec l'impératrice, le valet de coupe. Peut-être donc par rapport à un enfant ou par rapport à vos enfants. Ou par rapport à une nouvelle histoire qui est en train de se mettre en place. Parce qu'avec le valet de bâton, la curiosité, l'envie, le désir d'expérimenter... et le valet de coupe, il y a quand même quelque chose de nouveau qui est en train de naître émotionnellement chez vous. Matériellement, concrètement, vous avez la 10 de denier, la 10 de coupe, la 5 de denier et le chariot. Donc, c'est peut-être des angoisses par rapport au concret, au matériel, à la réalisation. Vous avez peut-être des soucis financiers aussi qui vous stressent énormément parce que vous êtes en pleine création, vous êtes en pleine avancée sur quelque chose qui va être mis en place, qui va être créé et... concrètement, il y a peut-être un souci cette semaine qui se présente à vous. Vous portez quand même un idéal, un méga clan émotionnel, des gens avec qui vous vibrez, il y a beaucoup de monde. C'est une importance capitale pour vous sur cette semaine, ce méga clan, les gens avec qui vous êtes en totale vibration. Mais dans la réalité de la vie, il y a un souci, il y a un coup de pas de chance, il y a des problèmes financiers, il y a l'angoisse surtout, hein, que les choses ne peuvent pas se mettre en place correctement. Malgré tout, avec cette énergie très positive, très nourrissante, très chaleureuse, on retombe très vite sur ses pieds et on remonte dans une action positive de réussite. Conseil, valet de coupe.
Accueillez ces nouveaux départs émotionnels de toute façon, faites-vous confiance, c'est peut-être maladroit, il faut peut-être tester de nouvelles choses, tester des choses que vous ne connaissez pas encore, réouvrir votre cœur au champ des possibles. C'est le moment. Faites-vous confiance. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Eh bien, soyez à l'écoute de votre petit enfant intérieur aussi. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à la semaine prochaine.